nous avons rejoint notre invité du week-end. Il s'agit aujourd'hui d'Élodie Coucouy de la division de l'inclusion sociale et du handicap. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Ensemble, nous allons revenir sur la 6e rencontre monégasque du handicap. Elle aura lieu le mardi 5 décembre au lycée technique et hôtelier. Tout d'abord, est-ce que l'on peut revenir sur l'objectif de ces rencontres ? Donc l'objectif de ces rencontres, ce sont des rencontres qui ont été créées en 2012. Donc l'objectif premier est bien sûr d'informer et de sensibiliser la population monégasque sur la question du handicap, mais aussi et surtout de permettre à la fois aux personnes handicapées, à leurs familles, aux associations et aux partenaires publics, privés, aux autorités, de pouvoir se rencontrer et échanger sur cette question. Alors, est-ce qu'il y aura un thème cette année ? Quels sont les invités de cette 6e édition ? Oui, donc cette année, effectivement, le thème sera une présentation de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, puisque Monaco vient juste au mois de septembre de ratifier cette convention. Donc, il nous semblait important de pouvoir présenter ce texte à portée internationale à l'ensemble de la principauté, d'une manière qui soit tout à fait accessible pour tous. Et donc pour ce faire, nous aurons la chance d'avoir une conférencière experte sur ce thème, Madame Marie-Josée Schmitt, qui présentera la convention. Alors à chaque fois, ces rencontres ont toujours eu un large succès. On se rappelle en 2012, le thème des premières rencontres qui était l'insertion professionnelle. Tout à fait. C'est une belle évolution qu'a connue cet événement. Tout à fait, oui. Alors nous essayons chaque année de proposer des supports différents. Donc nous avons sur certaines rencontres privilégié le thème de conférence. Nous avons également mené une journée de sensibilisation à destination des scolaires en partenariat avec l'école des Révoirs qui avait remporté un franc succès et d'ailleurs qui a aussi permis de pérenniser cette sensibilisation sous forme d'ateliers maintenant reconduits chaque année. Donc chaque année, nous avons tous les élèves de l'école des Révoirs qui sont sensibilisés au handicap et avec la participation de personnes handicapées. Depuis aussi, il y a eu la loi handicap en 2014 et puis la création de votre division en 2016. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la DICH ? Quelles sont ses missions, ses objectifs, l'équipe qui la compose ? Bien sûr. Donc effectivement, la division de l'inclusion sociale et du handicap a été créée au mois de janvier 2016, dans le cadre également de la création de la direction de l'action et de l'aide sociale. Donc vraiment la création de cette division au sein d'une direction sociale était une volonté forte du gouvernement d'affirmer ce changement de paradigme, c'est-à-dire une conception du handicap et de l'accompagnement de la personne en situation de handicap, non pas au travers d'une vision strictement médicale, mais sur une approche qui est vraiment fondée sur les droits de l'homme. Cette division a des actions sur 2 volets, alors que ce soit au niveau d'action globale en matière d'accessibilité, en matière d'information et de sensibilisation au handicap, mais également et surtout un accompagnement individualisé de la personne handicapée, mineure ou majeure, dans tous les domaines de sa vie et en fonction de ses besoins et de ses demandes, bien entendu. Donc aussi bien sur le plan de la scolarisation, sur le plan du logement, de la vie quotidienne, de l'insertion professionnelle et des loisirs. Vous travaillez également en partenariat avec des associations monégasques, on pense à la MAPI, à Amorepsi. Tout à fait. Donc pour le partenariat, bien entendu, nous avons la chance en principauté d'avoir plusieurs associations qui jouent un rôle très actif et depuis de nombreuses années sur cette question du handicap. Donc vous avez cité la MAPI, vous avez cité Amorepsi. Il y a également Monaco Disease Power, l'association des handicapés moteurs. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les autres directions du gouvernement. Donc je pense notamment, bien entendu, à la direction de l'action sanitaire, mais aussi la direction de l'éducation nationale et la direction, par exemple, de l'aménagement urbain pour toute la question de l'accessibilité. Donc voilà. Au niveau de notre division,
Notre division est composée essentiellement de travailleurs sociaux, d'assistantes sociales et d'éducateurs spécialisés, également d'un administrateur principal qui est principalement chargé des questions d'accessibilité et bien sûr d'un secrétariat et de moi-même, sans oublier 54 auxiliaires de vie scolaire qui sont rattachés à notre division et affectés donc, dans les établissements de la Principauté. Merci beaucoup Élodie Coucouy. On rappelle ce rendez-vous donc mardi 5 décembre au lycée technique et hôtelier de Monaco. On le rappelle que l'événement est vraiment ouvert à tous. Bien sûr, bien sûr. L'événement est ouvert à tous et, je le rappelle, sera accessible à tous. C'est-à-dire, nous aurons un interprète en langue des signes pour les personnes sourdes. Il y a également différents supports de mise en place. La convention elle-même sera distribuée sous forme de différents formats, donc en version facile à lire et à comprendre. Nous avons également des versions en braille, des versions pour les enfants. Et l'intervention même de la conférencière a été pensée afin qu'elle puisse être vraiment accessible pour l'ensemble des participants. Parfait. Le rendez-vous est donné. On se quitte avec les prévisions météo pour les prochains jours. Merci beaucoup.